tu as du mal à résoudre ces équations, eh bien tu es sur la bonne vidéo, parce qu'on va voir ensemble comment résoudre une équation. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Jean, coach en maths, et je t'aide à booster tes notes dans cette matière. Pour comprendre comment résoudre ces équations, on va faire deux exemples ensemble, une plutôt simple et une autre avec une fraction. Alors le but du jeu ici, c'est de trouver la valeur de x. Donc x, c'est un nombre, ça peut être 1,5, 3, 10, enfin n'importe quoi du coup. Du moment que quand tu fais 2 fois ce nombre-là et que tu rajoutes 4, au total ça fera 2. Quand on aura fini notre équation, on aura normalement x égale quelque chose. Donc le quelque chose, justement, c'est le truc qu'on doit trouver. Ici, pour avoir x tout seul à gauche, tu vois, pour l'instant, x, il est multiplié par 2 et on rajoute 4. Donc il y a pas mal de choses à enlever avant d'avoir x tout seul à gauche. Donc quelle est la première chose par laquelle commencer? Moi je te conseille de commencer toujours par ce plus 4 là. Comment on va faire pour annuler le plus 4 qui est à gauche? Et bien tout simplement, on va faire l'opération contraire à plus 4, c'est-à-dire moins 4. Et bien sûr, comme c'est une égalité, il faut faire aussi la même opération de l'autre côté. Donc en fait, il y avait 2 de base, ce 2 qui était là, et on va aussi faire moins 4. Ce qui va donner quoi? Du coup, les 4, ils vont s'enlever, ici. Donc là, à droite, j'ai 2 moins 4, ok. Ça donne moins 2, et à gauche, j'ai 2x. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, j'ai 2x ici et je vais avoir un x tout seul à gauche. Donc, quelle est l'opération qu'il faut faire? Sachant que 2 et 2x, c'est 2 fois x. Donc, il faut tout simplement annuler la multiplication en divisant par 2. Et je vais diviser par 2 aussi à droite. Et en faisant ça, j'ai 2x divisé par 2, ça fait 1. Donc il restera un x, on peut mettre ici. Un x ou x, c'est la même chose, d'accord? Et du coup, il restera à gauche le x, et à droite, j'ai moins 2 divisé par 2, ça fait tout simplement moins 1. Et on vient de résoudre notre première équation. Alors ici, j'ai commencé par faire la soustraction et essayer de faire moins 4 à gauche et à droite. Très bien, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu commencer en divisant par 2 à gauche et à droite? Eh bien, on va essayer de faire le test ici pour voir ce qui se passe. Donc je divise par 2 ici et ici par 2. Ok, donc on est d'accord qu'à droite, 2 divisé par 2, ça fait 1. Mais là, du coup, tu te retrouves avec une situation où tu as 2x plus 4, le tout divisé par 2. Donc c'est vrai que tu pourrais diviser par 2 à la fois ici et ici, mais ça va donner des trucs plus compliqués. Alors que ici, là, tu soustrais 4 à gauche et à droite et tout devient beaucoup plus simple par la suite et ça se termine en 2 lignes. Autre exemple avec une fraction à côté du x. Donc il y aura une petite différence par rapport à ce qu'on a vu avant, mais la méthode en tout cas reste la même. C'est-à-dire que le 6 ici, va falloir le supprimer en premier et après on s'occupera de ce qui est juste à côté du x. Donc comment on fait pour dégager ce 6 ici? Tout simplement en faisant moins 6. Donc je réécris juste ça, ok, et je fais moins 6 à gauche et à droite. Très important, donc du coup les 6 s'en vont, ici. Là il reste quoi? Il reste 2/5 de x, ok, et à droite j'ai 3 moins 6, donc moins 3. Ok. Donc maintenant, comment je gère le 2/5 accompagné du x ici? Entre le 2/5 et le x, c'est tout simplement une multiplication. Donc en fait, il faut juste faire l'opération inverse de la multiplication, qui est la division. Donc comme tout à l'heure, en fait, je divise par 2/5. Et voilà, donc du coup, les 2/5 et le 2/5 ici vont s'en aller. Tac, tac. Et il me reste juste à gérer ce moins 3 divisé par 2/5. On va le faire juste à côté pour bien s'entraîner. Moins 3 divisé par 2/5, on l'écrit comme ça aussi, ça revient au même. Et tu sais que quand tu divises par une fraction,
ça revient à multiplier par l'inverse. Donc ça revient à multiplier par 5 demi. Ce qui fait que tu as moins 3 fois 5 demi. Donc là, c'est la multiplication entre les deux. Donc c'est haut fois haut et bas fois bas. Là, du coup, j'ai moins 3 fois 5, moins 15. Et en bas, j'ai rien ici, mais sous-entendu, j'ai 1. Donc en fait, j'ai 1 fois 2. Donc ça fait 2. Et voilà. Donc, j'ai pas oublié le moins. Voilà, petite vérification, d'accord. Et ensuite, juste à mettre le résultat ici. X égale moins 15 demi. Et on aurait pu aussi mettre, comme ça tombe tout pile, moins 7,5. Mais c'était pas obligé. Et c'est comme ça qu'on résout cette équation. Tu vois que ici, il n'y a pas grand chose qui a changé, sauf que, bien entendu, il faut vraiment diviser par tout le nombre qui accompagne x. Souvent, les gens, ils se contentent juste de diviser par 2 ici, ou de faire ça, ou bien de multiplier par 5, mais ça suffit pas. Nous, on veut vraiment avoir x tout seul à gauche. Pour t'entraîner, voici deux équations, donc une simple et une avec fraction. N'hésite pas à m'envoyer ta réponse en commentaire ou à me poser tes questions en DM sur Insta. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. A très bientôt!